Il y a un demi-siècle, l'homme marchait sur la Lune. Comment la NASA a-t-elle fait pour que l'on se souvienne de cet exploit historique? Allez, c'est parti. Bon, souvenez-vous. Donc, ils lancent leur programme Apollo, qui consiste à envoyer des hommes sur la Lune. Et oui, je les avais évoqués un petit peu dans une minute astronomie sur la guerre froide. C'est en partie grâce à la guerre froide que l'homme a marché sur la Lune. Et on va voir dans ce format long les différentes missions Apollo qu'il y a eu avant et après la mission Apollo 11. Alors, tout d'abord, le programme Apollo est un programme spatial de la NASA qui est destiné à explorer notre satellite naturel, la Lune, et d'y envoyer des hommes. Le programme a commencé en 1961 et il s'est fini en 1975. En tout, 12 hommes ont marché sur la Lune. Mais envoyer des hommes sur la Lune ne s'est pas fait en claquant des doigts. Non, il y a eu des missions pour préparer justement le programme Apollo. Je pense évidemment au programme Gemini. Entre 1963 et 1966, 10 missions Gemini sont lancées. Elles remplissent les objectifs fixés par la NASA parfaitement, qui sont maîtriser les techniques de localisation, manœuvre et rendez-vous spatial. Mettre au point les techniques permettant de travailler dans l'espace au cours de sorties extravéhiculaires. Perfectionner les méthodes de retour sur Terre des vaisseaux spatiaux et leur atterrissage. Et enfin, étudier les conséquences de l'apesanteur sur la psychologie humaine au cours de vols de longue durée. Elle prépare donc la réussite du programme Apollo. En tout, il y a eu 12 missions Gemini, mais seulement 10 habitées, car les missions de Gemini 1 et 2 étaient non habitées pour être sûr que le vaisseau spatial Gemini, développé par la NASA, fonctionne parfaitement, pour ne pas mettre évidemment la vie d'astronaute en danger. Et oui, je vous ai parlé du vaisseau spatial Gemini, qui est le deuxième type de véhicule spatial américain mis au point par la NASA pour ses missions habitées. Il était conçu de base comme une évolution du vaisseau Mercury, qui était le premier vaisseau spatial destiné à être habité de la NASA. Et il est finalement un vaisseau complètement différent du vaisseau Mercury. Comme vous pouvez le constater, au niveau des caractéristiques, cela est quand même très différent. Le vaisseau spatial Gemini était propulsé par la fusée Titan, qui est de base un missile balistique intercontinental, car la NASA n'avait pas le choix, parce qu'à l'époque, il n'existe aucun autre lanceur américain capable de mettre en orbite les 3600 kg du vaisseau Gemini. Bon, suite aux réussites de ces missions, le programme Apollo peut commencer. En tout, des missions Apollo, il y en a eu 18. 7 non habitées et 11 habités, dont 7 qui se sont posés sur la Lune. Bon, je vais maintenant résumer de façon très claire les 18 missions Apollo. Attention, ça va être long, alors commençons tout de suite par la toute première mission qui est AS-201, mais officiellement appelée Apollo 1A. Et elle s'est déroulée le 26 février 1966. Mission non habitée, premier test du lanceur Saturn IB. AS-203, officiellement appelée Apollo 3, déroulée le 5 juillet 1966, mission non habitée. Test sur l'effet de l'apesanteur sur les réservoirs de carburant. AS-202, officiellement appelée Apollo 2. Déroulé le 25 août 1966. Mission non habitée. Test suborbital du lanceur Saturn IB du module de commande et de service. Apollo 1, originellement AS-204, déroulé le 27 janvier 1967. Mission habitée, mais malheureusement cela s'est mal passé, entraînant une perte de l'équipage suite à un incendie pendant des tests au sol. Plus de détails dans la description. Apollo 4, déroulé le 9 novembre 1967, mission non habitée, test du lanceur Saturn V. Apollo 5, déroulé du 22 janvier 1968 au 12 février 1968, mission non habitée, test du lanceur Saturn IB et du module lunaire. Apollo 6, déroulé le 4 avril 1968, mission non habitée, test du lanceur Saturne V. Passons maintenant aux missions habitées. Apollo 7, déroulé du 11 octobre 1968 au 22 octobre de la même année, mission habitée. Premier vol habité Apollo, première capsule à emmener 3 astronautes en orbite. Apollo 8, déroulé du 21 décembre 1968 au 27 décembre de la même année, mission habitée. Premier vol autour de la Lune. Apollo 9, déroulé du 3 mars 1969 au 13 mars de la même année, mission habitée.
Premier vol habité avec le module lunaire en orbite terrestre. Apollo 10, déroulé du 18 mai 1969 au 26 mai de la même année, mission habitée. Premier vol habité autour de la Lune avec le module lunaire. Apollo 11, déroulé du 16 juillet 1969 au 24 juillet 1969, mission habitée. Premier pas de l'homme sur la Lune. Apollo 12, déroulé du 14 novembre 1969 au 24 novembre 1969, mission habitée. Première à se poser de manière précise. Apollo 13, déroulé du 11 avril 1970 au 17 avril de la même année, mission habitée. Mais elle ne se pose pas suite à l'explosion d'un réservoir d'oxygène. Apollo 14, déroulé du 31 janvier 1971 au 9 février de la même année, mission habitée. Première partie de golf lunaire à Alan Shepard est le premier et l'unique des astronautes du programme Mercury à marcher sur la Lune. Apollo 15, déroulé du 26 juillet 1971 au 7 août 1971, mission habitée. Première mission avec le rover lunaire. Apollo 16, déroulé du 16 avril 1972 au 27 avril 1972, mission habitée, première à se poser sur les hauts plateaux. Apollo 17, déroulé du 7 décembre 1972 au 19 décembre 1972, mission habitée, dernier pas de l'homme sur la Lune. Mais comment ils ont fait pour envoyer des hommes sur la Lune? Alors, pour envoyer des hommes sur la Lune, il faut bien utiliser une fusée. Et voici la fusée qui a permis d'envoyer des humains sur notre satellite naturel. C'est le lanceur lourd Saturne V dont les performances exceptionnelles et jamais dépassées depuis permettront les missions lunaires. Parlons maintenant du module Apollo. Alors, le véhicule spatial Apollo transporte des astronautes à l'aller et au retour. Il comporte le module de commande, le module de service, le module lunaire et enfin la tour de sauvetage. Il pèse plus de 30 tonnes et il est pratiquement 10 fois plus lourd que le vaisseau de Gemini vu précédemment. Le module de commande Apollo est la partie dans laquelle les 3 astronautes séjournent durant leur mission, sauf lorsque 2 d'entre eux descendent sur la Lune au moyen du module lunaire. Le module de commande pèse 6,5 tonnes. Le module de service, quant à lui, pèse 24 tonnes et il est accouplé à la base du module de commande. Le module lunaire, aussi appelé LEM, comporte 2 étages. Un étage de descente permettant d'allunir sur la Lune et qui sert d'ailleurs de plateforme de lancement au 2e étage. Puis l'étage de remontée qui ramène les astronautes au vaisseau Apollo en orbite à la fin de leur séjour sur la Lune. Il pèse en tout 14,5 tonnes. Et enfin, la tour de sauvetage qui est un dispositif destiné à éloigner le vaisseau spatial du lanceur Saturne V si celui-ci subit une défaillance durant les premières phases du vol. On va voir maintenant comment se déroule un vol aller-retour vers la Lune avec la Saturne V. Tout d'abord, les 6 missions lunaires Apollo ont bien été préparées. Et pour preuve qu'elles ont été programmées pour que le module lunaire allunisse au tout début du jour lunaire, qui dure 28 jours terrestres. La Saturne V décolle tout le temps depuis le pad 39 du centre spatial Kennedy. Et le lancement de ce monstre est particulièrement spectaculaire. Au départ, elle s'élève pour l'espace de façon très lente. Puis, la séparation du premier étage, S1C, se fait 2 minutes et demie après le lancement, à une altitude de 56 km. Après cela, les moteurs fusées du 2e étage, SII, s'allument. Le 2e étage est à son tour largué, à une altitude de 185 km, sachant que la frontière de l'espace est établie à environ 100 km. Le 3e étage, SIVB, se met en route pendant 140 secondes pour placer l'ensemble de la fusée restante sur une orbite circulaire. Et tout cela 11 minutes et demie après le décollage. Bon, une fois sur orbite basse, les vaisseaux Apollo, LEM, module de commande et module de service, ainsi que le 3e étage de la fusée effectuent une orbite et demie autour de la Terre. Puis,
Le moteur du 3e étage est rallumé pour mettre l'ensemble du vaisseau sur une orbite de transfert vers la Lune. Environ une demi-heure après la fin de la propulsion par le 3e étage, le module de commande et de service se détache du reste, puis pivote de 180 degrés pour revenir repêcher le LEM dans son carénage. Bon, c'est un peu compliqué, mais comme vous l'avez vu sur l'animation, c'est plutôt délicat comme manœuvre. Durant le trajet de 70 heures, 3 jours, vers la Lune, des corrections peuvent être apportées à la trajectoire du vaisseau Apollo et au module lunaire pour optimiser la consommation finale de propergol. Une fois arrivé à proximité de la Lune, le moteur du vaisseau Apollo est allumé pour placer les vaisseaux en orbite en les freinant. Si l'on ne freine pas, on reste sur l'orbite Terre-Lune et c'est ce qui sauvera d'ailleurs la mission Apollo 13. Un peu plus tard, le moteur du vaisseau Apollo est utilisé une deuxième fois pour placer les deux vaisseaux sur une orbite circulaire de 110 km d'altitude autour de la Lune. Bon, après, le LEM descend vers la Lune, mais son alunissage est, comment dire, plutôt long et dur à expliquer. Donc je vais essayer de trouver un extrait ou une animation vous montrant évidemment l'alunissage et je vous retrouve juste après si j'en ai trouvé une. Après cela, les astronautes font ce qu'ils ont à faire sur la Lune. Puis, ils décollent du sol lunaire pour se mettre en orbite basse, puis à l'aide de poussées ponctuelles du moteur fusée, il rejoint le module de commande. Tout est bien calculé pour économiser du carburant et avoir la meilleure trajectoire possible au cours de cette remontée vers le vaisseau Apollo. Une fois que le LEM a rejoint le module de commande, il faut quitter l'orbite lunaire et placer le vaisseau Apollo sur la trajectoire de retour vers la Terre. Le trajet de retour dure environ 3 jours. Et donc, le vaisseau amarre à une vitesse de 35 km/h. Mais des parachutes ont été déployés précédemment. Suite à l'amarrage, les astronautes attendent qu'on vienne les récupérer. Et voilà, c'est déjà terminé pour ce format long, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous pourrez évidemment vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Si vous avez envie, vous pouvez évidemment lâcher un petit pouce bleu, commenter cette vidéo, partager cette vidéo. En tout cas, je vous retrouve le mois prochain. C'était la ref. A plus.